Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. This is my third study and the last of our presentations here at this camp meeting. C'est ma troisième étude et la dernière de So ces let's présentations de start ce with a word week-end. of prayer. Commençons donc par la prière. Our loving God in heaven, Dieu aimant qui est au ciel, we so appreciate this time we've been able to spend together. nous apprécions tellement ce temps que nous avons pu passer ensemble. We recognize and thank you for your presence. Nous reconnaissons ta présence et te remercions pour ta présence. We know that you are leading us with the wisdom from on high. Nous savons que tu nous conduis de ta sagesse d'en haut. And there are still more discussions and fellowship to be had. Et nous devons encore avoir beaucoup de discussions et d'échanges. We do ask for a blessing for this final study, Nous demandons une étude pour des bénédictions pour cette dernière that étude, it not leave anybody in confusion, afin que personne ne reste confus, but that we can clarify some points. mais que nous puissions clarifier certains points. So please help us to that end, we ask in Jesus' name. Aide-nous donc dans ce but-là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. So I've received a question, Alors j'ai reçu une question, and I thought that would be a good place to start this morning. et je me suis dit que ça serait un bon endroit où commencer notre étude ce matin. Can you clarify or elaborate on Daniel 11:16? Peux-tu détailler et expliquer Daniel 11:16? 63 BC and Sunday law. L'an 63 avant Jésus-Christ et la loi du dimanche. On the geography of Pompey conquering the East. Sur la géographie de Pompée qui conquiert l'Est, pardon. Over the years, I've heard many people say, Au fur et à mesure des années, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, and you may feel the same way as well, peut-être que vous sentez la même chose également, that you hated history in school, but history is much more interesting now. que vous détestiez l'histoire à l'école, mais que maintenant l'histoire vous semble beaucoup plus intéressante. History becomes exciting because we can see a purpose in it. L'histoire devient intéressante et excitante parce qu'on en voit un but, un objectif. But I think we should also feel the same way about geography. Mais je pense que nous devrions penser la même chose de la géographie. Geography plays an important part in understanding Bible prophecy. La géographie joue un rôle important dans la compréhension de la prophétie biblique. And a really good tool for that is just an atlas or Google. Un très bon outil pour ça, c'est juste Google ou un atlas. When you hear of a particular name or nation in history, Lorsqu'on entend un nom en particulier ou une nation dans l'histoire, to not only place them in time, but to place them in geography. il est bon de non seulement les placer dans le temps, mais également dans l'histoire, dans la géographie. It's like, when the Ukraine war started. C'est comme lorsque la guerre en Ukraine a commencé. We all went to the news sources and found out where it was. On a tous été dans les actualités pour savoir où c'était, où ça se passait, The nations that are surrounding it, les nations qu'il y a autour. and it helps you get out of the bubble that we tend to live in. Cela aide à sortir un peu de la bulle dans laquelle parfois on a tendance à vivre. When you recognize and understand other countries and people in different places of the world. Lorsqu'on reconnaît différentes personnes, endroits et lieux dans le monde. So I just want to encourage you to research names and places. Je veux donc vous encourager à rechercher les noms des personnes et les lieux.
So when we consider Daniel 11, Lorsque nous considérons Daniel 11, and this will be a simplified drawing. là ce sera un dessin simplifié. You've got the Mediterranean Sea. On a donc la mer Méditerranée. And you've got the deserts of Arabia. Le désert d'Arabie. They're meant to be sand dunes. Donc là, c'est comme des dunes de sable. And in the middle of that is the glorious land. Et au milieu de tout ça, il y a le pays glorieux. We used the word yesterday, Kol Syria. Hier, on a utilisé le terme la Syrie. And you may also see the word Levant. Et vous pouvez également voir le mot le levant, comme le soleil when levant. you read Daniel and Revelation Lorsque vous lisez Daniel et l'Apocalypse. by Uriah Smith. Par Uriah Smith. I think I've lost my translator. J'ai perdu mon traducteur, je pense. So we know that Alexander the Great comes from Greece. Nous savons qu'Alexandre le Grand vient de Grèce. And Daniel 11 is going to show us that his empire was divided into 4 parts. Et Daniel 11 nous montre que son empire a été divisé en 4 parties. So Greece is over in the west. La Grèce, donc, c'est à l'ouest. West of the glorious land. À l'ouest du pays glorieux. And Alexander's going to conquer a vast area. Et donc, Alexandre va conquérir un grand espace, tout un grand espace. And how does he do it? Comment est-ce qu'il le fait? How does Daniel 7 tell us that Alexander conquers? Comment Daniel 7 nous dit qu'Alexandre a conquéri toutes ces terres? Like a Comme un Daniel 7, how does Alexander the Great conquer? Daniel 7, comment est-ce qu'Alexandre le Grand conquiert? What animal? Quel animal? That's Daniel 8, but that's Alors, not bad non, answer. ça c'est Daniel 8, c'est pas une mauvaise réponse, mais c'est Daniel How 8. about a leopard? Un léopard, non? And what's a characteristic of a leopard? C'est quoi la caractéristique d'un léopard? Very fast. Il est très rapide. Right? So the he goat was also very fast. Et le bélier est également rapide. So when Alexander heads which direction? Alexandre va dans quelle direction là? He's going to start by going east. Il va commencer par l'est. He's going to conquer all this area very quickly. Il va conquérir tout cet endroit très rapidement. And what doesn't he stop to do? Et il ne s'arrête pas de faire quoi? Organize it. Il ne Doesn't leave a l'organise. successor. Il ne s'organise pas, il ne laisse pas de personnes pour Doesn't lui stop succéder. to organize the nations or Il ne s'arrête set pas up pour new organiser les governments nations in the nations that he's conquered. ou mettre en place de nouveaux gouvernements dans les endroits qu'il a conquéris. Qu'il a conquis. And we know only too well the result of that when he dies. Et bien sûr, nous n'en savons que le résultat lorsqu'il est mort. It's going to divide up into lot of generals. Il y aura des divisions en beaucoup de généraux, And then into 4 and then into 2. puis en 4, puis en 2. So we could call the north here, we'll call it Asia Minor. Donc le nord, ici, on va l'appeler l'Asie mineure. It also includes Macedon. Ça inclut également la Macédoine.
and that's in the north. Ça, c'est au nord. And over in the east, Et à l'est, we could go Iran and Iraq. on a l'Iran, l'Irak. But the territories are bigger than that. It's Mais just les giving us territoires modern day equivalents. sont plus grands que ça. C'est juste pour nous donner un équivalent d'aujourd'hui. And the south is easy, it's Egypt. Le sud, c'est simple, c'est l'Égypte. And so in Daniel 11, verse 5, Daniel 11, verset 5, we see that gives us the point where we're left with two generals. nous donne le point où il ne nous reste plus que deux généraux là. Ptolemy's got the south. Ptolémée a le sud. And Seleucus has the great dominion of the north. Et Séleucos a la grande domination du nord. It's great because it's not just the north, it's the east, the north, and the west. Elle est grande parce que c'est pas que le nord, c'est le nord, l'est et l'ouest. That's Seleucus. Ça, c'est Séleucos. But over time, that Seleucid empire is going to decrease. Mais avec le temps, cet empire séleucide va diminuer. And by the time we get to verse 16, et lorsque nous arrivons donc au verset 16, when Pompey is heading east, lorsque Pompée, lui, se dirige vers l'est, the Seleucid Empire is really just in this area here. L'empire séleucide n'est que dans cet endroit ici. So, where's Pompey come from? D'où vient Pompée donc? He's come from the west. Il est venu de l'est, de l'ouest. So Rome is just more west than Donc, Greece. Rome est un peu plus à l'est que la Grèce. So the majority of Rome's conquests are going to be east of Rome. Donc la majorité des conquêtes de Rome seront à l'ouest de Rome. Now, Pompey's a young general. Pompée est un jeune général. His first military successes are in Africa. Ses premiers succès militaires sont en Afrique. He's going to do so well that his army is going to love him. Il va tellement réussir que ses armées vont l'adorer. And they're going to call him Pompey the Great. Et ils vont l'appeler Pompée le Grand. After Alexander, his hero. D'après Alexandre, son héros. And what will distinguish Pompey from Alexander Ce qui distinguera Pompée d'Alexandre is that as he goes east, he's going to set up governments and institutions that will not break down so easily when he leaves. Alors qu'il s'avancera, il va mettre en place des empires qui ne vont pas se détruire si facilement une fois qu'il partira. He's going to organize his conquered territories. Il va organiser les territoires qu'il conquiert. The first thing, so the movers and shakers back in Rome. Donc ceux qui apportent le trouble donc à Rome. They're a little wary of Pompey. Ont un peu peur de Pompée. So they kind of send him away to do some odd jobs. Et ils l'envoient faire des missions un peu au hasard. And the first thing they ask him to do is, can you take care of the pirates out here in the Mediterranean Sea? Une des choses qu'ils lui disent de faire, c'est est-ce que tu peux t'occuper des pirates qui sont là dans la mer Méditerranée quelque part? He's a brilliant general. Lui, c'est un général brillant. And he does that in 3 months. Et il le fait en 3 mois. The pirates are a huge problem to Rome because they stop the trade ships.
Les pirates going sont un from gros Egypt. problème pour Rome parce qu'ils arrêtent le commerce qui vient d'Égypte. A huge effect on their economy. Cela a un énorme effet sur leur économie. So when he captures these pirates, there's lots of them. Lorsqu'il capture donc ces pirates, il y en a énormément, He doesn't kill them. il ne va pas les tuer. You know, like any captured enemy, they're saying, "Oh, we got wife and kids. Don't kill us." Comme toute personne, peuple capturé, ils vont dire bah non, on a des femmes, des enfants, ne nous tuez pas, s'il vous plaît. And what Pompey does is he resettles them back in Italy. Et On the Pompée, ce Italian qu'il peninsula. fait, c'est qu'il les place, il les relocalise donc sur la péninsule en Italie. Puts them in villages and towns that are maybe underpopulated. Il les place dans des villages ou des endroits qui sont peut-être sous-peuplés. And says, get jobs, you know, farm, make a proper living for yourselves. Et il dit, eh ben, écoutez, voilà, habitez ici, comment vivez, trouvez du travail. And not only does that benefit Rome economically, Non seulement c'est un vrai bénéfice pour Rome économiquement, you've got a whole heap of people that are become very loyal to Pompey. mais là vous avez plein de personnes qui sont soudainement très loyales à Pompée. And that's the strategy he's going to use as he goes east. Et c'est la stratégie qu'il utilise à fur et à mesure qu'il avance vers l'Est. So after dealing with the pirates, Après avoir géré ce problème des pirates, he's going to go east right over up into this territory here. il va aller encore plus à l'Est dans ce territoire ici. And he's going to conquer, but he's how did Jones say it in the book, the history book we read? Alors, il va conquérir, mais A.T. Jones a dit ça comment dans le livre qu'on a lu sur l'histoire? He's going to set people free Il va libérer les gens from their terrible kings and rulers. de leurs rois et de leurs dirigeants terribles. And he's going to let them, under the umbrella of Rome, govern themselves. Et il va les laisser, sous le parapluie de Rome, se diriger eux-mêmes. But they're under the control of Rome, but they're also loyal to Rome. Ils sont sous le contrôle de Rome, mais ils sont également loyaux à Rome. One of the people up here is called Mithridates. L'une des personnes ici s'appelle Mithridates. And once he does that, he's heading back west to Rome. Et après l'avoir fait, donc lui, il va retourner à l'ouest vers Rome. And on his way back, he's going to stop here in the north. À son retour, il va s'arrêter ici, dans le nord. Remember, north of the glorious land. Souvenez-vous, hein, au nord du pays glorieux. And this is Syria. Là, on est en Syrie, donc. And this is the very last of the Seleucid Empire. C'est le tout dernier empire séleucide, là. It's contracted so much that it's just holds this area here, no longer that great dominion that it had in the beginning. Ça s'est tellement rétréci que ça ne revient qu'à cette petite zone ici et plus le grand empire qui était là auparavant. So what happened to the rest of the Seleucid Empire? Qu'est-il arrivé au reste de l'empire séleucide, donc? Over here are some other people called the Parthians. Ici, il y a d'autres personnes qui s'appellent les Parthéens. The Seleucids didn't just fall to Rome, they also fell to the Parthians. Les Séleucides ne sont pas juste tombés devant Rome, mais également devant les Parthéens. And Rome and Parthia are going to be rivals Et Rome et for the Parthée seront whole des of the Roman rivaux history.
pendant toute l'histoire romaine. Rome never is able to deal with Parthia. Rome ne pourra jamais en finir avec Partée. But they are able to set up this buffer zone, or Mais ils sphere of peuvent influence, mettre en place cette zone ici, cette zone nulle, between them and Parthia. libre entre eux et Partée. That's important to understand because C'est important à comprendre. often we think that these world empires actually occupied the whole world. Parce que souvent nous pensons que ces différents empires occupent toute la place dans tout le monde. You know, if you see a map of ancient Babylon, it's not very big, really. Si vous voyez une ancienne carte de Babylone ancien, elle n'est pas très grande en fait. Hein. And while Rome's empire was a lot larger, Et même si l'empire romain était quand même plus grand, there were still other nations that it never really conquered, c'était toujours quand même une de ces nations qui n'a jamais tout conquis. and that were equal rivals. Et donc ils avaient des rivaux à égalité ici. But they don't affect us so much when it comes to Bible prophecy. Mais ne nous affectent pas autant lorsqu'on arrive à la prophétie biblique. At least in this time. Ou en tout cas à cette époque-là. It may become important later. Peut-être que ça deviendra important plus tard. And so when we talk about Pompey heading east, Lorsqu'on parle de Pompée qui va vers l'est, everything is east of Rome at this stage. là, à cette époque-là, tout est à l'est de Rome en fait. So Pompey's going to deal with the pirates, then he's going to deal with all of Pompée this gère les eastern pirates. territory. Ensuite, tous ces territoires ici à l'est. And in 64 BC, he's going to stand. He's Et en going l'an to 64 avant Syria. Jésus-Christ, il va annexer la Syrie. Okay, so with that in mind, Si on garde ça dans l'esprit, let's go back to the line that we draw. on va revenir à la ligne qu'on a dessinée. And we've got 64. On a 64 avant Jésus-Christ. And we mark that as Syria. On marque ça comme étant donc la Syrie. And why is that prophetically significant? Pourquoi est-ce que c'est important ça prophétiquement? Because Pompey conquers the king of the north. Parce que Pompée conquiert le roi du Nord. And becomes the king of the north. Et devient le roi du Nord. Then stands in the glorious land. Ensuite, il se tient dans le pays glorieux. And then we'll go 31. Et ensuite, on a l'an 31. Egypt. Et l'Égypte. Okay, so when we went to Revelation 12, Quand nous avons été dans Apocalypse 12, we marked that woman of Revelation 12 where? on a marqué la femme d'Apocalypse 12 où? 4 BC. L'an 4 avant Jésus-Christ. So we're going to mark the woman here. Donc on va marquer la femme ici. And where are we going to mark the dragon? Et où est-ce qu'on marque le dragon?
Did we mark the dragon? Est-ce qu'on avait marqué le dragon même? Before 4 BC. Avant l'an -4. So this dragon is going to stand before the woman. Ce dragon donc va se tenir devant la femme. And to devour that child as soon as it's born in 4 BC. Pour dévorer cet enfant dès qu'il sera né en l'an -4 avant Jésus-Christ. And the tail of this dragon takes us to where? Et la queue de ce dragon nous emmène où? So what must we have in 63 BC? Donc qu'est-ce qu'il nous faut avoir en l'an 63 avant Jésus-Christ? A woman, but in a different phase of history. Une femme, mais dans une phase différente de l'histoire. And what would be the difference between the two women? Et quelle serait la différence entre les deux femmes? One with the sun and one without the sun. L'une aurait le soleil et l'autre n'aurait pas le soleil. Remember, what's that moon represent? Souvenez-vous là, cette lune, elle représente quoi? We said the Old Testament, we could say Mosaic dispensation. On a dit l'Ancien Testament, on pourrait dire la dispensation de Moïse. All the types, all the truth that the church had been given after it came out of Egypt. Les vérités que l'Église avait enseignées après qu'elle soit sortie d'Égypte. But it's yet to experience the full light of the gospel. Mais il faut encore qu'elle expérimente la lumière pleine de l'Évangile. All those types were preparing and pointing to 4 BC and onwards. Tous ces types donc nous dirigeaient vers l'an -4 et la suite également. And this woman is organized. Et cette femme est organisée. And this is where the problem was. C'est là où était le problème. In its organization. Dans son organisation. And what's the tail of that dragon going to do? Et la queue de ce dragon, elle va faire quoi? Start breaking down the organization of that church. Commencer à faire tomber l'organisation de cette église. 3 parts: kings, 3 parties, priests, les rois, les prêtres et le Sanhédrin. First part that has to go is La première partie qui doit partir, c'est les rois. Okay, so we can see the dragon at work here in 63 BC. Donc nous pouvons voir le dragon ici qui travaille à l'an -63 avant Jésus, -63. And we mark that work as being done by Pompey. Et on marque que ce travail a été fait par Pompée. But the dragon is, in a secondary sense, pagan Rome. Et que le dragon est dans un sens similaire la Rome païenne. Was pagan Rome always a dragon? Est-ce que la Rome païenne était toujours un dragon? What do you think? Was pagan Rome always a dragon? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'était toujours un dragon, la Rome païenne? Did it always want to devour and tread down people? Est-ce qu'elle voulait toujours dévorer et faire tomber les gens? What did we read yesterday about the Battle of Pydna? Qu'est-ce que nous avons lu hier par rapport à la bataille de Pydna? 168 BC. En 168 avant Jésus-Christ. Rome versus Macedon. Rome versus Macédoine. The historian said the beginnings of Rome were gentle and equitable. Les historiens disent que les débuts de Rome étaient justes et équitables.
And we would use different word for that. We'd use the words of Revelation 13. Et nous, on utiliserait des mots différents pour ça. On utiliserait les mots d'Apocalypse 13. Isaiah says lamb-like. Il dit, c'est comme un agneau. So Rome is going to make a change. Rome va donc mettre en place un changement. When would we mark when Rome makes that change? Quand est-ce qu'on marquerait le début de ce changement de la part de Rome? When it becomes the king of the north. Lorsqu'il devient le roi du Nord. So what was so different about this conquest of Syria by Pompey? Qu'est-ce qui était si différent de cette conquête de la Syrie par Pompée? So, as I said earlier, comme je l'ai dit plus tôt, the people back in Rome were a little worried about Pompey. Les personnes qui étaient à Rome avaient un peu peur de Pompée. Ils étaient un peu inquiets. Prior to Caesar Augustus, avant Auguste César Auguste, Rome had no national army. Rome n'avait pas d'armée nationale. Every general had their own army. Chaque général avait sa propre armée. So it was Pompey's army, Julius Caesar's army. C'était l'armée de Pompée, de Jules César. So they weren't paid by Rome. Ils n'étaient donc pas payés par Rome. Ils n'étaient pas embauchés par Rome. It was your general who hired you and paid you. C'était votre général qui vous payait et qui vous embauchait. And if they were a good general, they paid you well. Si c'était un bon général, il payait bien. Which meant you had to win. Ce qui voulait dire qu'il fallait gagner. Because that's where the riches, the wealth comes from. Parce que c'est de là que viennent les richesses. Pompey had a good army and they loved Pompée it. avait une bonne armée, il l'aimait beaucoup. And when Pompey took Syria, et c'est lorsque Pompée a pris la Syrie that the jealousies and the infightings and the intrigues back in Rome really exacerbated. Que la jalousie et les guerres à Rome se sont vraiment exacerbées, ont vraiment été exacerbées. The annexation of Syria opened up to Rome great wealth and resources. L'annexion donc de la Syrie a apporté de grandes richesses et de grandes ressources à Rome. And that's going to intensify the political rivalries back in Rome. Et cela va intensifier les rivaleries, les différentes rivaleries qu'il va y avoir à Rome. Cleaning up the pirates, yep, that was good. Nettoyer les pirates, ça c'était bien. What he did over in the Far East, yeah, but that was a long way away. Ce qu'il a fait à l'Est, oui, c'était bien, mais c'était loin en soi. But the annexation of Syria is going to impact Rome in a much greater degree. Mais l'annexation de la Syrie va affecter Rome de manière beaucoup plus forte. Because Syria is rich in trade and resources. Parce que la Syrie est riche en commerce et en ressources. Part of vital trade route. Ils font partie donc d'une route très importante pour le commerce. And so we're going to see great rivalries between three particular generals. Et donc nous allons voir beaucoup de jalousie entre 3 généraux en particulier. So we've got Pompey. On a Pompée. Who's has great military might. Qui a une grande puissance militaire. Julius Caesar. Jules César. Who's a brilliant political strategist. Qui est un très bon stratégiste donc politique. And another man called Crassus. Un autre homme qui s'appelle Crassus.
And he's the richest man in all of Rome. Et lui est l'homme le plus riche de toute la Rome. He has wealth and influence. Il a richesse et influence. And in 60 BC, 60 to 59 BC, Et en l'an 50 à 60 avant Jésus-Christ, they're going to make this kind of secret alliance. ils vont faire cette sorte d'alliance secrète. They distrust each other so much. Ils n'ont tellement pas confiance l'un envers l'autre, les uns envers les autres. They did, you've heard the saying, keep your friends close, keep your enemies even closer. Vous avez entendu certainement la phrase « Il faut garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près ». They organize what is the first triumvirate. Ils organisent le premier triumvirat. Where they'll rule Rome together, and as it's an alliance. Diriger Rome ensemble en tant qu'alliance. And this really starts from 64 BC. That's going to initiate that. Et cela va être initié à partir de l'an 64 avant Jésus-Christ. That triumvirate is going to break down after a few years. Ce triumvirat va se briser après quelques années. Crassus will die, and then Pompey and Julius will be at each other's throats. Crassus va mourir et ensuite Pompée et Jules César vont s'énerver l'un contre l'autre. And Rome will break. Rome's going to break down into civil war. Et Rome va donc tomber dans la guerre The civile. last of that civil war is the Battle of Actium. La dernière de cette guerre civile, donc, c'est la bataille d'Actium. Sometimes we think it's just Rome versus Egypt, but actually Parfois, on pense que c'est juste Rome versus l'Égypte, mais en fait, c'était une guerre civile. So 64 BC marks the beginning of the breakdown of the Republic. Donc, l'an 64 avant Jésus-Christ marque le début de la cassure de la République. 31 BC will be the beginning of the empire. 31 avant Jésus-Christ, ce sera le début de l'Empire. So from 64 to 31 Donc, de 64 à 31, is the end of the Republic, c'est la fin de la République, the Roman Republic, and then La République 31 romaine. onwards et à partir de is the 31, rise of the Roman Empire c'est la montée de l'Empire romain, under Caesar Augustus. sous Auguste César. Okay, so we can go back into Revelation 12. Alors, on peut remonter dans Apocalypse 12, And we can mark that dragon et nous pouvons marquer as ce the king dragon of the north, comme étant le roi du Nord. beginning in 64 BC. On commence à l'an 64 avant The Jésus-Christ. king of the north is going to Le have roi a du direct Nord effect on the glorious land. Aura un effet direct sur le pays glorieux. Now, remember, what are the names of these two phases of the church? Souvenez-vous, quel est le nom de ces deux phases de l'Église? So we can call that church Laodicea, we call this church Ephesus. On appelle cette Église Laodicée et celle-ci Éphèse. So another point to note with 64 BC, Un autre point à noter avec 64 avant Jésus-Christ, if you remember, we go back to 168 BC. si vous vous souvenez, on revient à 168 avant Jésus-Christ. We had the Battle of Pydna, On avait la bataille de Pydna, and that's going to be Rome versus Rome conquers Macedon, la Rome conquiert la Macédoine, and that ambassador from Rome is going to turn up in Egypt. cet ambassadeur de Rome arrive en Égypte And tell the king of the north to go et va back dire au roi home. du Nord de rentrer chez lui.
That ambassador did that because of the power of the Senate. Cet ambassadeur a fait ça à cause du pouvoir du Sénat. The Senate was the powerful body that Le Sénat, c'était le corps spoke with puissant authority. qui parlait avec autorité. What 64 BC is going to mark is the power of the generals. 64 avant Jésus-Christ va marquer le pouvoir des généraux. The power of the Senate will decrease, the power of Le the pouvoir du generals Sénat is va baisser et le increasing. pouvoir des généraux va augmenter. Pompey and Julius Caesar being the Pompée et Jules primary César ones. étant les principaux. So we're going to go from the power of the Senate On va passer donc de la puissance du Sénat to the power of generals. à la puissance des généraux. And what makes the empire so great under Caesar Augustus Sous César Auguste, ce qui rend l'Empire tellement puissant, when he wins the Battle of Actium in 31 BC, lorsqu'il remporte la bataille d'Actium is he's going to lorsqu'il remporte la nationalize bataille the d'Actium, army. c'est qu'il va nationaliser l'armée là. So the army will be of Rome, not the armies under a particular general. Les armées seront donc les armées de Rome et pas les armées sous un général en particulier. Right. So basically the system we would see today. C'est en fait le système qu'on verrait aujourd'hui. Okay. So one of the things we did from Revelation 12 Donc à partir d'Apocalypse 12, une des choses que nous avons faites, when we noted that it was the Pompey lorsque nous avons noté que c'était Pompée, was the figure of the Sunday law of that time period, qui était le personnage de la loi du dimanche dans cette période, is we compared Pompey c'est with que nous avons comparé QFMG. Pompée avec QFMG, Quintus Fabius Maximus Gurgis. Quintus Fabius Maximus Gorgius. And what was the comparison? Et c'était quoi la comparaison là? Yeah, so this Pompey is Oscan for fifth. Oui, Pompée c'est Quintus la is traduction Latin de for cinquième et Pompée c'est le cinquième également selon les différentes traductions. So that's an interesting comparison, but there are others. C'est une comparaison intéressante, mais il y en a d'autres bien sûr. I'm just going to draw that the other way around. Alors je vais le dessiner dans l'autre sens. You may remember one of the characteristics of QFMG. Peut-être que vous vous souvenez d'une des caractéristiques de QFMG. So I'm talking about the man living 200 years before Pompey. Là, je parle de l'homme qui vivait 200 ans avant Pompée. He did something. He built something for the Il a first construit time. quelque chose pour la première fois. Does anybody remember Est-ce what que quelqu'un se souvient this man built? ce qu'a construit cet homme? No, that's all right. There's been Non, lots c'est of pas grave. studies, lots of Il y water a gone under the eu bridge. beaucoup d'études, beaucoup de... Ça fait longtemps en tout cas qu'on n'en avait pas reparlé. He built the first temple of Venus. Il a construit le premier temple de Vénus. Do you remember that? Vous vous souvenez de ça? Venus obsequens. Vénus obsequens. It means compliant or obedient. C'est-à-dire obéissant. Et qui obéit, qui écoute. And does anybody remember how he did that? Est-ce que quelqu'un se souvient comment il l'a fait?
He had to raise the money. Il a dû donc faire une levée de He dons pour recevoir fined cet the argent. wealthiest women Il a trouvé les in femmes les plus Rome riches de Rome. for adultery. Il les a donc envoyées au tribunal pour cause d'adultère. He raised the money by Il a fait arriver accusing l'argent en accusant wealthy Roman women des femmes riches romaines of sexual promiscuity. de promiscuité sexuelle. Nobody knows if they ever did that or not. Personne ne sait si ça s'était réellement passé ou pas. But why did he do that? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? What was his nickname? C'était quoi son surnom? Maximus Gurges. Maximus Gorgius. And he earned that by being what? Et ce nom lui a été donné en faisant quoi? What kind of a man was he? Quel type d'homme est-ce qu'il était? We'd say he was a pig of a man. On dirait que c'était un homme You've heard that sale. saying before. Vous avez déjà entendu parler de ça. Unrestrained. Sans restreinte, sans restriction. A glutton. Un glouton. Did what he wanted. Glouton. Faisait ce qu'il voulait. Now he wants to change. Maintenant, il veut changer. He wants to be respected. He's going to be a politician. Il veut être respecté, il veut être politicien. So invoking Venus Donc le fait d'invoquer Vénus, was political propaganda to say c'était de la I'm a propagande changed man. politique I'm no longer pour dire je suis un Maximus homme changé. Gurges. I'm going to be a good politician. Je ne suis plus Maximus Gorgius, je vais être un bon politicien. So you've got all this political intrigue going on in Rome after 64 BC. Après l'an 64, on a donc toute cette intrigue politique qui se déroule. And even though they've formed this alliance, you've got Julius Caesar and Pompey. Même s'ils ont formé cette alliance, il y a Jules César et Pompée qui étaient à l'arrière de la scène ici. How are they going to earn the respect of the people? Comment auront-ils droit au respect du peuple? Pompey's going to build a temple. Pompée va construire un temple. This one's going to be to Venus Victorix. Celui-là sera pour Vénus Victorix. Because he's going to say, Venus gave me the victory. Parce qu'il va dire Vénus m'a donné la victoire. My military might is Ma puissance because of militaire, divine power. c'est à cause d'un pouvoir divin. So, who was Venus? C'était qui Vénus? So she was a god, Elle était donc une déesse, a Roman mythology god, une déesse romaine de la mythologie. who had a son, Elle avait un fils, and out of this son, Aegeus, was born Romulus and Remus. et de ce fils est né Romulus et Rémus. And Romulus and Remus were the founders of Rome. Et Romulus et Rémus étaient les fondateurs de Rome. Built the city on the 7 hills on the river Tiber. Ils ont construit la ville sur les 7 collines sur la rivière du Tibre. So the Romans trace their history back to the god Venus. Donc les Romains retracent leur histoire auprès du dieu de la déesse Vénus. And she has a very broad meanings for them. Pour eux, elle a une compréhension, une signification très large. She's sort of the goddess of lots of things. Elle est la déesse de beaucoup de choses en fait. Wealth, success. Richesse, succès. So we've got this rivalry between Pompey and Julius Caesar. Donc là, on a cette lutte un peu entre Jules César et Pompée. And so Julius Caesar, he's going to build a temple. Jules César va construire un temple. And he's built
temple to Venus Genetics. Et il a construit un temple à Venus Genetics. So while Pompey is saying that Venus has given me the victory, Alors qu'il dit que Vénus lui a donné la victoire. what's Julius Caesar saying? Que dit Jules César? I'm a direct descendant of Venus. Moi, je suis descendant direct de Vénus. I have the divine right to rule because I can trace my bloodline right back to Venus. J'ai le droit donc de diriger puisque je peux retracer ma lignée à Vénus. So Venus was used as propaganda for the divine right to rule. Vénus donc a été utilisée comme propagande pour avoir ce droit divin de diriger. Augustus Caesar is going to even amplify that further. César Auguste va encore plus amplifier cela. And he's just going to combine the lot. Il va combiner les deux. So if we were to compare ancient Rome with modern Rome, si on compare la Rome ancienne avec la Rome moderne, secular scholars recognize that the USA doesn't have a female myth figure. Les érudits séculaires ne disent que les États-Unis n'ont pas de personnage féminin clé qui représenterait les États-Unis. But they do have something very similar. Mais ils ont quand même quelque chose d'assez similaire. What Venus was to ancient Rome, ce qu'était Vénus pour la Rome ancienne, manifest destiny is to modern Rome. La destinée manifeste l'est pour la Rome moderne. And what is manifest destiny? Et c'est quoi la destinée manifeste? It is that divine right to rule. C'est ce droit divin à la domination. Pour diriger. It used to be easy. C'était simple. But someone told me my passwords had to be bigger. Ah, ça devait être plus simple, mais quelqu'un m'a dit que mes mots de passe devaient être plus grands, donc du coup c'est plus compliqué maintenant. Okay, so the divine right to rule. Le droit divin à diriger, pour diriger. Was this concept that arose out of the USA in the c'est ce concept qui est sorti des États-Unis dans les années 1850. That white Americans had the divine right to settle right les across Américains the blancs continent. Avaient le droit divin donc de s'établir partout dans le continent. From sea to shining sea. D'une mer à l'autre. So Venus was justification to the Romans to expand their territory. Vénus était une raison pour laquelle ils avaient droit d'étendre leur territoire. Manifest destiny is la the destinée manifeste, justification for the US to expand its c'est territory. la justification pour les États-Unis d'étendre leur territoire. Venus was the reason for their national greatness. Vénus était la raison de leur grandeur nationale. And that's what manifest destiny Et c'est ce qu'est la destinée manifeste for the United States. Pour les États-Unis. But as we can see in the history of ancient Rome, mais comme nous pouvons le voir dans l'histoire de la Rome ancienne, it was aggressive policies that were used to acquire that territory. C'était des politiques agressives qui étaient mises en place pour avoir ce territoire. And so that is also attributed to manifest destiny. Et donc cela est également attribué à la destinée manifeste. This isn't, I'm not going to take the time to review the Monroe Doctrine. Je ne vais pas prendre le temps de réviser la doctrine Monroe. So it was Elder Test that brought manifest destiny and the Monroe Doctrine to our attention. C'est l'ancienne thèse qui a apporté donc cette doctrine Monroe et la destinée manifeste à notre attention. I'm not introducing anything new there.
Là, je ne nous présente rien de nouveau aujourd'hui. I'm only taking that back to ancient Rome and seeing how they Je le had ramène juste à la Rome ancienne pour voir those policies originated with ancient Rome through the cult of Venus. comment ces différentes politiques ont été introduites à travers le culte de Vénus. And this would be worthy of our review when we consider the 10 risks that Et c'est intéressant G0 de has le... given us for 2026. Ce serait intéressant de le revoir lorsqu'on voit les 10 risques que le G0 nous a donnés pour 2026. Because one of those risks is Parce not que the l'un de ces Monroe risques, Doctrine, but the... ce n'est pas la doctrine Monroe, mais Ezekiel said the Donroe Doctrine. Ézéchiel a dit la doctrine Donroe pour Donald Trump. So review Manifest Destiny, Monroe Donc, Doctrine, so you can revoyez la understand the doctrine, Donroe Doctrine. La doctrine de Monroe et la destinée manifeste pour comprendre le document, la compréhension Donroe. So let's go back to Revelation 12. Revenons dans Apocalypse 12. And we'll draw our woman. On va dessiner notre femme là. So standing on the moon. Elle se tient sur la lune. Clothed with the sun. Habillée du soleil. And we see 12 stars on the crown. 12 étoiles sur la couronne. And we mark that when? Put Et it quand on est-ce a que nous line. marquons cela sur la ligne? 4 BC. L'an 4 avant Jésus-Christ. Can you see? So we've analyzed our symbols. Nous avons donc analysé nos symboles. Woman is a church. La femme, c'est une église. Moon is the old dispensation, the Old Testament. La lune, c'est l'ancienne dispensation, l'Ancien Testament. The sun is the gospel, full light Le of the soleil, gospel. c'est l'évangile. And what does 12 stars represent? Et les 12 étoiles, ça représente quoi? Complete organization. Une organisation complète. The number 12 in Le Bible chiffre 12, le nombre numerics, 12, dans les nombres bibliques. the difference between numerics and numerology. We're not numerologists, but we Alors do là, c'est la study différence numbers. entre la numérologie et nous, l'étude que nous faisons des chiffres. Nous, on étudie juste les chiffres, on n'est pas Just like- numérologue. There's a difference between astronomy and astrology. Tout comme il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie, There's a difference between numerics and numerology. il y a une différence entre les chiffres, les nombres et la numérologie. And the number 12 is perfect Et le nombre government. 12, c'est un gouvernement parfait. So does anybody see a problem with this image? Est-ce que quelqu'un voit un problème avec cette image-là? What's wrong? C'est quoi le problème là qu'il y a? How perfectly organized was this church in 4 BC? Cette église, en l'an -4, est-ce qu'elle était parfaitement organisée? Just got a baby king. Ils avaient un roi bébé. If you were to say those 12 stars were 12 disciples, Si on they're devait dire que ces only 12 églises toddlers or teenagers. étaient 12 disciples, ils n'étaient que des adolescents. So how do we explain this complete Comment government in expliquer 4 donc ce BC? gouvernement complet en l'an -4 avant Jésus-Christ? I'm not going to explain it. I'm going to let Uriah Smith explain it. Je ne vais pas l'expliquer, je vais laisser Uriah Smith l'expliquer. And we'll go to Daniel and Revelation. On va aller dans Daniel et l'Apocalypse. 1897. 1897. Uriah
Uriah Smith, Uriah Smith, Daniel and Revelation, Daniel et l'Apocalypse, 546.1. 546.1. The dragon drew the third part of the stars from heaven. Le dragon a tiré un tiers du ciel avec des étoiles du ciel avec sa queue. And we've already identified those stars in 63 BC. Nous avons déjà identifié ces étoiles en l'an 63 avant Jésus-Christ. They can't just be random stars out there in the universe. They were attached to something. Ce n'étaient pas juste des étoiles au hasard dans l'univers, elles étaient attachées et reliées à quelque chose. And so we've recognized the phase of the Nous avons donc church reconnu les before phases de the phase of l'Église, the Old Testament church before it becomes the New Testament church. phases de l'Église de l'Ancien Testament avant que ça ne devienne les phases de l'Église du Nouveau Testament. Oh, sorry, I've got the wrong paragraph. 545.3. Attendez, j'ai pas le bon paragraphe. My bad. 543. 545.3. Just double check. 545.3. 545.3. So what Uriah Smith is going to do here is highlight that this is a change of dispensation. Uriah Smith va ici souligner que là c'est un changement de dispensation. The old Mosaic dispensation has ended and the new dispensation has begun. De Moïse est terminée et une nouvelle dispensation a commencé. So type will meet antitype. Le type va rencontrer l'antitype. The woman, the church, had the moon under the feet. L'Église avait la lune sous ses pieds. And is clothed with the light of the gospel sun which had just risen. Et était éclairée par la lumière du soleil de l'évangile qui venait juste de se lever. The church is represented as fully organized with its 12 apostles. L'Église est représentée comme pleinement organisée avec ses 12 apôtres. Before the man-child has appeared on the scene. Avant que l'homme-enfant n'apparaisse sur la scène. And he's going to explain this by the word prolepsis. Et il va l'expliquer par le mot prolapsus. By the figure of the prolepsis, this can be explained. En utilisant ce prolepsis, ça peut être expliqué. This is easily accounted for. On peut clairement le comprendre. That Christ would commence his ministry. Par le fait que Christ commencerait son ministère. And be more connected with this church than he has with former dispensations. Et serait beaucoup plus connecté avec son Église qu'il ne l'était dans les dispensations précédentes. He says no violence is done to the correct interpretation of this symbol. Il dit que ce symbole ici n'est pas violenté par la manière dont il est décrit. And what a prolepsis is? Un prolepsis ici. It's when you represent future events as if they're already happened. C'est lorsqu'on fait référence à des faits dans le futur comme s'ils s'étaient déjà produits. I'll give you an example of a prolepsis. Je vais vous donner un exemple de cela. If I was to say, he was a dead man walking. C'était un homme mort qui vivait, la prolepse. You can see it's C'était un homme mort qui speech. marchait. Vous pourriez dire que là, c'est une manière de parler. Is the man dead? Est-ce que l'homme, il est mort là? But he's as good as dead. Non, mais c'est comme s'il était mort. So,
So just like we can have prolepsises in our figures of speech, Tout comme dans notre discours, nous pouvons avoir des prolepses, you can have a prolepsis in a symbol. on peut avoir un prolepse dans un symbole. A symbol is not a figure of speech, it's like a figure of an illustration. Ce n'est pas une manière de parler, mais une manière d'illustrer plutôt. So the church is seen as fully organized, even though L'Église est vue comme étant the pleinement disciples for another 30 odd years. organisée, même si on ne va pas encore voir les disciples, pas avant environ 40 ans, 30 ans. And that helps us to understand the Cela nous difference aide. between an institution and individuals. La différence entre une institution et un individu. That Ephesus is about a movement, not individuals. Éphèse porte sur des individus, pas sur une association, pas des individus, sur une institution. 4 BC, we know this is Ephesus, it's a line of success. 4 avant Jésus-Christ, nous savons que c'est Éphèse, que c'est une ligne de succès. But Revelation 12 is going to Mais Apocalypse explain that this 12 woman is going to have another experience. va expliquer que cette femme va avoir une autre expérience. What's this woman going to go through? Cette femme, elle va traverser quoi comme expérience? Going to have to hide. Elle va devoir se cacher. It's going to go through the wilderness experience. Elle va traverser l'expérience du désert. Because this dragon power has 2 phases. Parce que cette puissance du dragon, là, a 2 phases. It's going to literally tread down the city and the sanctuary. Littéralement, il va piétiner la ville et le sanctuaire. Pagan Rome's going to do that. La Rome païenne va le faire. But what's spiritual Rome going to do? Mais que va faire la Rome spirituelle? Spiritually tread down this city and sanctuary. Spirituellement renverser, piétiner ce sanctuaire et cette ville. And what this woman represents is the city and the sanctuary. Représente la ville et le sanctuaire. Remember, the sanctuary is what contains all the core beliefs, all the ideology, the plan of salvation. Le sanctuaire, c'est ce qui tient, c'est ce qui garde tout le plan du salut, c'est ce qui contient tout cela. C'est la lune et le soleil. We don't do away with the moon. On ne se débarrasse pas de la lune. The moon's reflected light, but it's still light. La lune reflète de la lumière, mais malgré tout, c'est de la lumière. And we don't reject light. Et on ne rejette pas la lumière. But it's also the city. Mais c'est également la ville. It's that organization that is going to protect and defend that ideology. C'est cette organisation qui va défendre et protéger cette idéologie. So when we go to Revelation 17, it's going to break apart that idea of city and sanctuary. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse 17, donc, il renverse cette idée de ville et de sanctuaire. We're going to see them in 2 sections. On les voit dans 2 sections, 2 entités. But in Revelation 12, we see both the woman and the dragon, that's their entirety. Nous voyons le dragon et la femme dans leur entièreté. That's why when we see the dragon, we don't see a woman riding that dragon. C'est pour ça que lorsque nous voyons le dragon, nous ne voyons pas une femme qui chevauche le dragon. That'll be taken apart in Revelation 17. Ça sera décrit dans Apocalypse 17 où on en verra plus de détails. But in Revelation 12, it's the whole kit and caboodle, it's the whole thing. Mais dans Apocalypse 12, c'est l'entièreté de la chose qu'on peut voir. So that city and sanctuary, that woman is going to get trodden down during 1260 years. Cette femme et ce sanctuaire, cette ville et ce sanctuaire vont être piétinés pendant 1260 années. Until when? Jusqu'à quand? 1798. 1798. And then the woman's going to come out of that hiding.
out of that cave. Et ensuite, cette femme va sortir de son lieu de cachette, de cette So, cave. to save time, let's not think of 1260 years. Let's think of 126 years. Pour nous faire gagner du temps, ne pensons pas à 1260 années, mais à 126 années. Where that experience was repeated. Où cette expérience a été répétée, là. And let's call 4 BC what? Et l'an 4 avant Jésus-Christ, on va dire que c'est quoi? 1989. Oh, can I get all 1989? that back? Oh, magic. Okay, so where was I? Alors, où est-ce que j'en étais? For BC, we're going to compare to 1989. L'an 4 avant Jésus-Christ, on va le comparer à 1989. Lost my train of thought. J'ai perdu ma pensée. Where the church has gone through a wilderness experience of 126 years. L'Église va traverser une expérience du désert de 126 ans. And what is the church going to look like? Et l'Église ressemblera à quoi? We don't call it a church, we call it On l'appelle pas Église, on l'appelle mouvement. a movement. Un mouvement. Fully formed. Pleinement formé. Organized for what purpose? Organisé dans quel but? To protect and defend that ideology, that plan of salvation. Pour protéger et défendre cette idéologie, ce plan du salut. That moon is not just Cette Old lune, Testament dispensation now. ce n'est plus uniquement une dispensation de l'Ancien Testament maintenant. That moon also includes Cette lune inclut également Millerite history. l'histoire millérite. All that list that Elder Parminder put down this morning, is that clicking? I can see some heads nodding. Toute cette liste qu'a mis l'ancien Parminder, là, est-ce que ça clique maintenant dans vos esprits? Je vois que certaines personnes sont d'accord. We're receiving the full light of the gospel like the church has never received before. Nous recevons la lumière complète de l'Évangile telle que l'Église ne l'a jamais reçue auparavant. And the purpose of the movement is to defend and protect it. Et le but du mouvement, c'est de le défendre et de le protéger. But what's the problem? Mais c'est quoi le problème? There's a dragon. Il y a un dragon. What do we call the dragon? Le dragon, on l'appelle comment? From Revelation 17, what are we going to call the dragon? D'Apocalypse 17, on appelle le dragon comment? There's a seventh kingdom. Il y a un septième royaume. And that seventh kingdom wants to Et ce septième royaume devour veut dévorer our ideology. notre idéologie. And we need to think hard how Nous devons it's penser going about doing that. de manière très profonde comment ça se passe. Comment est-ce qu'il essaie de le faire? There are no physical battles. Il n'y a pas de bataille physique. They're not threatening us with fines or jail. Il ne nous menace pas avec donc des amendes ou la prison. They are exerting an influence Mais ils to us exercent une influence envers nous. through a war of information. À travers une guerre d'information. We might think, oh, we can recognize MAGA, On pourrait peut-être se dire, oh, je pourrais reconnaître MAGA. but MAGA has some subtleties that can really draw us away from our core beliefs. Mais MAGA est subtil et pourrait, à travers ses subtilités, nous éloigner de nos croyances clés. We might laugh at RFK and his Maha, On pourrait donc rigoler de RFK et de Maha. but they have thoughts and beliefs that can draw us away from our core beliefs. Mais ils ont des pensées et des choses qui peuvent nous détourner, nous, de nos croyances clés. So just as the dragon Tout comme le was a dragon, donc, very real threat c'était une menace to très réelle Ephesus, pour Éphèse.
The dragon is a very real threat to this movement. Le dragon est une menace très réelle pour ce mouvement. And we know Ephesus was a history of success. We will be a history of success. Nous savons qu'Éphèse était une histoire de succès, donc nous serons une histoire de succès. But when we say we, we're talking about an institution, a movement. Mais lorsque nous disons nous, nous parlons d'une institution, d'un mouvement. This movement will not budge on its core principles. Ce mouvement n'abandonnera pas ses principes clés. Even though as individuals we might. Même si en tant qu'individu, on pourrait. So what is the city that is going to protect Quelle est those la ville, beliefs? donc, qui va protéger ses croyances? What do we see in the symbol? Qu'est-ce que nous voyons dans le symbole? It's the organization of those, that's the stars. Those stars aren't individuals. Ce sont les étoiles, cette organisation. Les étoiles, là, ne sont pas individuelles. But it's the organization that Mais we c'est have to trust to l'organisation defend. que nous devons, dans laquelle nous devons avoir confiance et que nous devons défendre. So, as I bring this to a close, Alors que nous arrivons à la fin, one of the main objectives I had in looking in Revelation 12 l'un des objectifs principaux pour lesquels j'ai voulu que nous regardions Daniel 12, is to revise the power of a symbol c'est pour réviser le pouvoir d'un symbole and how they can tell us, we can gain so much information from a simple symbol. et à quel point nous pouvons obtenir tant d'informations d'un seul symbole. And I really shouldn't call this symbol simple Je ne devrais pas appeler ça un symbole simple, because we know that it has aspects that take us back in history, parce que nous savons qu'il y a des aspects qui nous font remonter dans l'histoire, and also set us up to understand the future of its history. et qui nous permettent également de comprendre le futur de cette histoire. That we can't just limit this symbol to 4 BC. Et qu'on ne peut pas uniquement limiter ce symbole à l'an 4 avant Jésus-Christ. And Uriah Smith's explanation of the prolepsis L'explication d'Uriah Smith du prolepse not only helps us to understand Revelation 1 to 4, nous aide non seulement à comprendre Apocalypse 1 à 4, but I would suggest helps us also to understand Quintus Fabius Maximus Gurgis. mais nous aide également à comprendre Quintus Fabius Maximus Gurgius. That is another symbol, a symbol of a man, Que c'est un autre un symbole d'un homme, that takes in more history than just July 18. qui présente plus d'histoire que juste le 18 juillet. So I'll leave you with that thought and we'll close in prayer. Je vous laisse avec cette pensée et nous terminerons par la prière. Our loving God in heaven, Dieu aimant qui est au ciel, we want to thank you for all the light that has gone before us. nous voulons te remercier pour toute la lumière qui a été envoyée devant nous. We know that we as a movement are standing on a firm foundation. Nous savons qu'en tant que mouvement, nous nous tenons sur un fondement ferme, Not only our biblical heritage, non seulement avec notre héritage biblique, the work of the pioneers and Ellen White, avec le travail des pionniers d'Ellen White, but also the light that came to us from 1989 and Elder Jeff. mais également la lumière qui est venue de 1989 et l'ancien Jeff. We have nothing to fear for the future unless we forget that. Nous n'avons rien à craindre du futur à moins d'oublier cela. You have led and guided us thus far. Tu nous as conduits, tu nous as guidés jusque-là. Help us to fully appreciate and understand the increase in light that we have.
Aide-nous à pleinement comprendre et à apprécier la lumière croissante que nous obtenons. But more than that, make us wise to understand the work of the seventh kingdom. Et plus que cela, prends-nous sages pour comprendre le travail du septième royaume. Not only as they affect external events, Non seulement d'après la manière dont cela affecte les événements externes, but as their influence can, as they can also have an influence as us individuals. mais également parce qu'ils peuvent nous influencer en tant qu'individus. But we do trust in this institution that you have raised. Nous avons pleine confiance en cette institution que tu as mise en place. And we pray that you would help us to do our part. Nous prions à ce que tu nous aides à faire notre partie. Bless these people as we finish this camp meeting. Bénis ces personnes alors que nous terminons ce camp meeting. As we tie up some loose ends. Alors que nous terminons certains éléments. And by your grace, we leave in greater unity than when we started. Et que par ta grâce, nous puissions partir en étant plus unis que ce que nous avons commencé. And we ask this in the name of Jesus. Amen. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.